أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous les louons, nous les remercions, nous implorons son pardon et son secours, nous lui demandons la protection contre les mal qui inspirent nos âmes. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, et quiconque Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous attestons de la perfection d'Allah le Très-Haut et de son droit exclusif à l'adoration. Nous attestons également de l'apostolat de notre messager, le bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut l'a envoyé en guise d'annonciateur et d'avertisseur. Très chers frères et sœurs dans la foi, nous encore une fois de plus rendons grâce à Allah le Très-Haut de nous avoir comblés de son bienfait, de se retrouver encore une fois de plus autour de notre émission intitulée Allo Oustaz. Comme vous avez l'habitude, chaque mercredi, nous avons l'habitude de se retrouver autour de cette émission Allo Oustaz. Bien évidemment, vous n'êtes pas trompés, vous êtes en direct. Vous êtes en direct, vous êtes câblé sur votre chaîne télévision TV Nour, en direct dans notre émission Allo Oustaz. C'est une émission comme d'habitude, uniquement pour donner des réponses concrètes, c'est-à-dire des réponses concrètes à vos questions, à vos préoccupations, à la pratique de l'islam, comment pratiquer l'islam convenablement. Donc si vous avez des soucis quotidiennement, comment pratiquer l'islam, donc si vous avez des questions, comme d'habitude vous avez les numéros que notre technicien va vous apparaître ça dans votre petit écran, 88 17, pour Inch'Allah appeler, et nous allons Inch'Allah, selon nos possibilités, selon nos moyens, on va essayer de vous édifier. Car cela les tient, nous allons parler, avant de recevoir les intervenants, nous allons parler sur un sujet que tout le monde connaît, c'est-à-dire nous venons de sortir des mois bénis de Ramadan. Nous venons de sortir des mois de Ramadan, les mois dans lesquels chaque musulman et chaque musulmane cherche à maximiser les efforts afin d'acquérir ou bien afin de trouver l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah. Et ça, c'est l'objectif principal de chaque musulman et chaque musulmane. Mais le constat que nous allons faire, beaucoup parmi nos frères et sœurs, souvent on tombe dans l'insouciance. C'est comme si nous avons l'impression que nous adorons uniquement les mois bénis de Ramadan. Alors,
Le mois béni de Ramadan, c'est un mois qui a été créé par Allah. Et c'est que sur chaque créature est appelée à disparaître. Chaque créature que Allah a créée, un jour, il va partir. Et donc, si vous adorez seulement les mois, les événements, les périodes, donc il faut savoir que les périodes, les événements vont disparaître. Mais ceux-là qui ne sont pas trompés, ils sont sûrs de eux-mêmes, ils adorent Allah, Allah il est là éternellement. Allah il est là éternellement, comme lui-même l'a dit dans son noble livre, Kullu shay'in halikun illa wajha. Chaque chose est appelée à disparaître, sauf Allah le Très-Haut. Le mois béni de Ramadan est parti. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant après le mois de Ramadan? Nous avons eu ce privilège-là de rentrer dans ces mois bénis de Ramadan. Ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, Allah les a donné la grâce. Ils ont fait la repentance, ils ont pris le chemin de la repentance. Avant de rentrer dans le mois de Ramadan, ils ont pris l'engagement de jeûner convenablement, de prier convenablement, d'être gentil convenablement, d'avoir de bons comportements convenablement. C'est une bonne chose, c'est une grâce. Il ne faut pas tomber dans les disgrâces après le mois de Ramadan. On a eu cette grâce-là de charger notre batterie et adorer Allah au maximum afin d'acquérir, comme je disais tantôt, l'agrément et la satisfaction d'Allah. Mais pourquoi maintenant, après le mois de Ramadan, on va tomber dans les disgrâces, les grâces que nous avons eues dans le mois de Ramadan? Pourquoi nous n'allons pas garder la même attitude d'être proche avec Allah, de la même façon comme nous l'étions, comme nous étions dans les mois bénis de Ramadan? Même attitude que nous avons eue dans les mois de Ramadan, il faut les garder après les mois de Ramadan. Car c'est Allah que nous adorons. Ce n'est pas les mois de Ramadan que nous adorons. Et donc si nous adorons Allah, sachez que Allah il nous observe dans les mois de Ramadan et en dehors des mois de Ramadan. Ici, chers téléspectateurs, avant de recevoir les intervenants, comme nous avons souligné tout à l'heure, là, le numéro court c'est 88 et 17. Tout simplement, vous composez, nous allons vous répondre. Avant de recevoir ceux qui vont appeler, j'aimerais partager avec vous la méditation d'un verset. J'aimerais partager cet verset-là avec vous. Nous allons, Inch'Allah, le comprendre dans son sens le plus profond. Allah le Très-Haut, il a parlé d'un chapitre, il a parlé d'un verset dans le chapitre de la lumière, chapitre An-Nur, Surat An-Nur, d'un verset. Allah disait ceci, Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. Wa man yattabi' khutuwati shaytani, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez accepté le chemin de la droiture, ô vous qui avez accepté l'islam, ô vous qui avez la foi. Et souvent, chers téléspectateurs, on voit nos imams, nos prédicateurs, à chaque fois que l'occasion leur a été présentée, quand ils vont prendre la parole devant les gens, ils commenceront toujours leurs propos par cette petite introduction que nous venons de les faire tout à l'heure. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. On commence par ces versets. Alors, c'est Allah qui nous interpelle. Allah, il dit ceci. Ô vous qui avez cru, craignez Allah de la manière la plus parfaite. Nos pieux prédécesseurs, les compagnons, ils ont dit, si nous on écoute quand quelqu'un dit Ya ayyuhalladhina amanu, même si on est en train de dormir, on se réveille. Car c'est Allah qui nous interpelle, c'est Allah qui nous appelle. Donc si Allah nous appelle, nous devons lui vraiment prêter notre attention. C'est Allah qui nous interpelle. Imaginez-vous, si vous avez un rendez-vous avec
une grande personnalité, on vous appelle. Imaginez-vous comment vous allez se préparer pour aller dans cette rencontre. Combien de fois il est important lorsque Allah nous interpelle dans son noble livre, nous devons lui prêter attention. Ici, Allah le Très-Haut, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu. Il interpelle les croyants. Il interpelle ceux qui ont la foi. Il nous demande de ne pas tomber dans les stratagèmes du diable. Ou bien, il nous interpelle de ne pas emprunter le chemin du diable. Car les versets, les grands lecteurs, ils ont deux façons comment nous lisons ces versets-là. Le verset disait ceci, Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. Pour les arabophones, la lettre Ta comporte d'une voyelle Dhamma. Quand on va prendre par exemple le Coran qui est avec nous, Hafs, on va voir la lettre, le grand Ta comporte au-dessus une voyelle Dhamma. Donc on le lit comme ça, Khutuwati shaytan. Les autres lecteurs, tels que Imam Nafi avec ses élèves, Warsh et Qalun, tel que l'imam Shu'ba, tel que l'imam Abu Amr avec ses élèves, As-Susi wa Douri, tel que l'imam Hamza avec ses élèves, Hamza et Khalaf et Khalad, ainsi de suite. Et ils ont lu ces versets-là avec une voyelle soukoun. Ils condamnent la lettre Ta. Au lieu de dire Khutu, ils disent Khut wati shaitan. Et les autres, ils ont lu cette lettre-là avec une voyelle Dhamma. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque nous allons rentrer dans l'explication pour ceux-là qui ont lu avec Dhamma et pour ceux-là qui ont lu avec Soukoun? Lorsqu'on va voir dans la langue arabe, quand on dit Khutuwati shaytan, le chemin des diables, le chemin que le diable a tracé, Allah nous interpelle dans ces versets-là de ne pas emprunter le chemin du diable, car le chemin du diable amène vers l'égarement. Et c'est comme ça qu'à la fin Allah a dit وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Celui qui emprunte le chemin du diable, le chemin du shaitan, alors le chemin du shaitan amène la personne vers le turpitude et le blâmable. Lorsqu'on lit cette verset-là avec le Dhamma, le verset nous demande de ne pas prendre le chemin du diable. Tous les petits chemins des égarements là, il faut les laisser. On était dans les mois de Ramadan, nous étions dans les mois de Ramadan, même ceux-là, qu'Allah les pardonne, qui ont les vieilles habitudes de tomber dans l'insouciance, une fois que le mois de Ramadan est arrivé, ils ont essayé de serrer un peu la ceinture, ils ont essayé d'être un peu francs, ils ont essayé d'être un peu gentils pour ceux-là qui n'ont pas l'habitude d'être gentils. Ils ont essayé de fortifier leur foi, surtout avec Allah, parce qu'ils sont dans les mois de Ramadan. C'est une grâce, comme je disais, pour nous, de trouver ce moment-là. Mais une fois sorti de ce moment-là, il ne faut pas aller encore tomber dans le chemin des diables, comme Allah nous dit ici. Parce que dans les mois de Ramadan, nous disons que le shaitan, il a été enchaîné. Après les mois de Ramadan, le shaitan a été déchaîné. Et donc, il va faire déjà quoi? Il va balayer son chemin afin de recevoir les gens qui vont emprunter le mauvais chemin avec lui. Et c'est ainsi qu'Allah nous lance cet appel-là. Il nous interpelle. Oh, vous qui avez la foi, ne prenez pas le chemin des diables. Car le chemin des diables, il vous amène vers quoi? Vers les turpitudes et les blâmables. Deuxième partie, le deuxième groupe qui ont lu cette verset-là avec le soukoun, au lieu de dire Khutuwati shaytan, ils les ont lus avec Khutuwati shaytan avec soukoun. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant lorsqu'on explique pour ce groupe-là? Lorsqu'on va voir dans l'explication de ces versets-là avec soukoun, Khutuwati shaytan, ça veut dire les ruses, ça veut dire les stratagèmes, ça veut dire les plans du diable. Donc, qu'il soit l'un ou l'autre, donc la personne doit faire extrêmement attention de ne pas tomber dans quoi? Dans les pièges de Shaitan. De ne pas tomber dans les pièges de Shaitan. Shaitan, soit il va faire son chemin, il trace son chemin, et vous allez prendre le chemin du diable.
ou bien soit Shaitan, il vous enjolive. Il vous enjolive les turpitudes et les blâmables. Il embellit ce qui est interdit par Allah. Il embellit les interdictions d'Allah. Il embellit ce qu'Allah n'aime pas. Il embellit son chemin afin que vous allez emprunter son chemin. Parce que pour ceux-là qui ont doué d'intelligence, ils voient que ça là, c'est un chemin qui mène vers le turpitude et les blâmables. Donc il ne va pas prendre ce chemin-là. Mais plutôt, Shaitan, il a quoi? Il a un autre plan. Il a un autre plan. Qu'il soit l'un ou l'autre, il cherche. Il appelle les gens vers quoi? Vers l'égarement. Et c'est ainsi que lui, il a pris déjà le rendez-vous avec Allah depuis fort longtemps. Et Allah nous a bien édifié dans le Coran. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Car le shaitan, il est déclaré pour vous comme ennemi. Donc prenez-le aussi comme ennemi. Donc lui, il est là nuit et jour seulement pour travailler, pour égarer les gens. Et donc pour ceux-là qui ont un peu intelligent, ils n'empruntent pas le chemin des diables, mais quelque part, le diable, il travaille encore pour les enjoliver les interdictions d'Allah. Il embellit les interdictions d'Allah. Et donc, s'ils ont eu la chance d'échapper, par exemple, de ne pas prendre le chemin des diables, peut-être ils tomberont aussi maintenant dans quoi? Dans les stratégies des diables. C'est la raison pour laquelle Allah nous met en garde. Allah, il nous interpelle de faire tellement attention, de ne pas tomber dans le chemin qui mène vers l'égarement, ou bien qui mène vers le turpitude et le blâmable, ou bien de ne pas tomber, lorsqu'on lit cette verset avec les soukoun, de ne pas tomber dans les stratégies, de ne pas tomber dans les stratagèmes, dans le complot, dans les plans des diables. C'est la raison pour laquelle nos prédécesseurs, ils ont dit, même par exemple, les péchés, il y a les grands péchés et il y a les petits péchés. Il y a les grands péchés et il y a les petits péchés. C'est la raison pour laquelle Allah le Très-Haut, il a dit dans son noble livre, dans Surat An-Nisa, en disant In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah, il met une condition par deux lettres. Inna. Oui, in. Ces mots-là qui veut dire une condition. In tajtanibu. Si vous éloignez les grands péchés. Donc, si vous ne éloignez pas des grands péchés, même les petits péchés, vous serez interrogé au propos des petits péchés. Donc, Allah, il dit, il met une condition. Il dit, si vous abstenez, vous éloignez des grands péchés, donc les petits péchés qui ne viennent pas vraiment volontairement, Allah est capable de nous les effacer sans que nous pourrons lui demander des pardons. Je vais donner un exemple très simple. Par exemple, Allah nous a interdit de ne pas commettre la fornication pour ceux-là qui ne sont pas mariés. Allah a interdit de ne pas commettre l'adultère pour ceux-là qui sont mariés. Parce que l'adultère, c'est pour celui qui est marié, qu'il soit homme ou femme. La fornication pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc Allah nous a interdit de ne pas approcher. Il a dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Il a dit n'approchez point la fornication. Car la fornication, il a dit إِنَّهُ كَانَ il a dit وَلَا تَقْرَبُوا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. On va prendre d'abord celui-là. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Cheikh, alhamdulillah, qu'Allah vous récompense. Amin, Inch'Allah. On est là à la région, c'est juste en train de voir si le téléphone passe. Ok, merci beaucoup. Inch'Allah, bonne continuation. Merci. Qu'Allah vous récompense aussi de la meilleure manière. Donc Allah ici, il a dit n'approchez point la fornication. Car la fornication amène les gens vers le chemin des turpitudes et des blâmables. Et c'est quel mauvais chemin que vous allez vous emprunter. Allah ici nous demande de ne plus approcher, de ne point approcher la fornication. Il ne nous demande pas de commettre, de ne même pas approcher. Il ne faut pas chercher les choses préliminaires qui amènent la personne même d'aller tomber dans la fornication. Donc la fornication, c'est un grand péché. C'est parmi les péchés capitaux. C'est parmi les péchés dévastateurs. C'est parmi les grands péchés. Ça a été rapporté dans le récit de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous retenons quoi ici? Nous retenons la fornication, c'est un grand péché. Maintenant, regardez une femme qui ne vous appartient pas par un désir charnel,
Ça aussi, ça a été considéré comme quoi? Comme fornication, mais petite fornication. Donc maintenant, si la personne s'abstient, la personne s'éloigne de grandes fornications, les regards qui tombent par ici, par là, involontairement, Allah les pardonne, sans que la personne même demande pardon à Allah. Donc, par exemple, on est là, on est exposé tous les jours dehors, donc on regarde les femmes par ici, par là. Les regards qui tombent involontairement, donc Allah est capable de nous les pardonner sans que nous puissions lui demander de pardon. Alors, si Allah ici, il nous demande de s'éloigner même des grands péchés, combien de fois maintenant, le shaitan, il est là, il nous enjolive. C'est la raison pour laquelle, ici, dans ces versets-là, on a été qualifié, et il a été qualifié que le chemin du diable, c'est le grand péché. Maintenant, les ruses des diables, donc les chemins des diables, les chemins qui mènent vers l'égarement, vers le turpitude et les blâmables, les gens doués d'intelligence, ils le savent, ils disent que ça là, c'est un chemin qui mène vers quoi? Vers le turpitude et les blâmables. Ils ne les empruntent pas. Mais quelque part, ils vont tomber dans les pièges des diables. Car le diable, il enjolive les choses. Il enjolive ça, il embellit ça, afin que la personne va tomber maintenant dans le pire. Donc nous demandons à Allah le Très-Haut de nous fortifier encore une fois de plus la foi. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous faciliter, de nous donner cette grâce-là qu'il nous a donnée dans les mois de Ramadan, que la grâce-là doit continuer avec nous, afin que nous n'allons pas tomber encore dans les disgrâces. Allah, il nous a dit que Shaitan, il est déclaré pour nous comme ennemi. Donc il faut que nous devons aussi lui prendre comme ennemi. Ce n'est pas une petite affaire que nous allons nous amuser avec. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a l'habitude toujours de demander à Allah de lui maintenir dans le chemin de la droiture, de lui maintenir dans le chemin qui mène vers Allah directement. Parce que nous avons toujours besoin de la grâce. Parce que nous avons besoin constamment de l'assistance d'Allah. Parce que nous avons besoin toujours de l'agrément d'Allah. Parce que nous avons besoin toujours de la satisfaction d'Allah. Mais afin que nous allons trouver la satisfaction, afin que nous allons trouver la grâce, afin que nous allons trouver l'agrément, il faut que nous devons faire les efforts. Il faut que nous allons multiplier les efforts de rester convenablement, constamment dans les recommandations divines. Il faut que nous devons rester constamment dans ce qu'Allah nous a recommandé. Il faut que nous allons faire le plus possible de s'éloigner dans toutes les interdictions qui ont été interdites par Allah, le Très-Haut, ou bien qui ont été interdites par son messager, le Très-Haut. C'est la raison pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, la chère téléspectateur, nous avons le téléphone qui est déjà ouvert, 88 17. Vous pouvez tout simplement appeler, nous allons vous répondre. Comme je disais tantôt, Allah ici, il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. » Oh, vous qui avez cru, craignez Allah de la manière la plus parfaite. Craignez Allah de la manière la plus parfaite. Et ne mourrez qu'en tant que musulman. Ne mourrez pas tant que vous n'êtes pas musulman. Ne mourrez pas tant que vous n'êtes pas musulman. N'acceptez jamais de mourir tant que vous n'êtes pas musulman. N'acceptez jamais lorsque l'ange de la mort arrive, viendra vers vous. Il vous trouve que vous êtes musulman. Il vous trouve que vous êtes convaincu de votre islamité. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui sort des bas-mondes, de ces bas-mondes, avec la kalima, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, le paradis lui sera assuré. Donc, c'est un verset que nous le lisons tous les jours. Mais nous avons besoin vraiment, réellement, de les méditer. Si Allah nous interpelle, Allah il interpelle les croyants. L'autre verset que nous avons l'habitude aussi d'écouter tout le temps, les vendredis, les jours ordinaires, lorsqu'on prend la parole par ici, par là, à la mosquée ou bien partout, Allah il dit, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Oh vous les humains, oh vous les gens, craignez Allah qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a fait sortir de cet être-là son conjoint afin de propager beaucoup d'hommes
et des femmes. Dans ces versets-là, qu'est-ce que nous comprenons? Donc, qu'est-ce qui compte auprès d'Allah, chers téléspectateurs? Auprès d'Allah, ce n'est pas les rangs sociaux qui comptent. Auprès d'Allah, ce n'est pas les rangs sociaux qui comptent. Auprès d'Allah, ce n'est pas ce que vous avez accumulé comme des biens éphémères de ces bas mondes. Auprès d'Allah, ce n'est pas la beauté qui compte. Auprès d'Allah, ce n'est pas la famille qui compte. Auprès d'Allah, ce n'est pas l'ethnie qui compte. Non. Lorsque nous allons passer, on va parcourir le Coran. Tout ce que nous allons voir, auprès d'Allah, ce qui compte le plus, c'est la crainte. Auprès d'Allah, ce qui compte le plus, c'est la crainte. C'est la raison pour laquelle il nous demande de lui craindre. Ici, dans ce verset, il nous fait comprendre que nous tous, l'humanité entière, nous sortons d'une même personne. D'une même personne. Nous avons le même papa et même maman. Il nous a dit ceci dans ce verset: ô vous les humains, craignez Allah. Donc, nous comprenons ici, c'est la crainte là qui compte auprès de lui. Enfin, il nous dit, il nous a créé d'un seul être, qui est Adam, alayhi salam. Il a fait sortir de cet être-là son conjoint, afin de faire propager beaucoup d'hommes et de femmes. À la fin, il nous demande, craignez Allah et respectez les liens du sang qui vous unissent. Craignez Allah et respectez les liens du sang qui vous unissent. Donc, à la fin, toujours, c'est la crainte là qui compte. Elle a dit, sachez qu'Allah vous observe parfaitement. À la fin, Allah, il nous interpelle encore. Il interpelle les croyants. Il interpelle ceux-là qui ont accepté de suivre le chemin de la droiture. En disant, ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture. Ne parlez pas n'importe comment. Ne dites pas n'importe quoi. N'acceptez jamais d'embellisser la parole n'importe où, et n'importe quand, et n'importe comment. Craignez Allah. Lorsqu'on craint Allah, on ne doit pas dire quoi que ce soit. Tant que vous n'êtes pas sûr, tant que nous ne sommes pas sûrs de la parole qui sort de notre bouche. Craignez Allah et parlez avec droiture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah, quiconque croit en Allah, il a l'espoir, il a l'espoir de rencontrer Allah. Il a l'espoir qu'Allah va verser la miséricorde sur lui. Il a l'espoir de gagner la satisfaction d'Allah. Il a l'espoir de gagner l'agrément d'Allah. Il a l'espoir de gagner la grâce d'Allah dans le jour de Yawm al-Qiyamah, dans l'au-delà. Donc si vous avez l'espoir, parce que vous travaillez ici, parce que vous êtes un bon musulman, parce que vous êtes un bon croyant, parce qu'Allah vous a interdit de ne pas faire ceci, vous éloignez. Parce qu'Allah vous a ordonné de faire ceci, vous précipitez d'aller faire ce qu'Allah vous a demandé. Donc si vous avez cette croyance-là, Allah ici, il vous dit, ne dites pas n'importe quoi. Le prophète a dit quoi? Si vous avez cet espoir-là, dites une bonne parole ou cette aide de préférence. Combien de fois on va voir les frères par ici, par là, ils sont dans les débats stériles qui ne profitent absolument rien du tout. Ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Un musulman bien convaincu de son islamité ne doit pas dire n'importe quoi. Il mesure ses propos. Il ne dit pas pour dire. Lorsque la parole qui sort de lui, c'est une parole profitable pour lui et pour son interlocuteur. La parole qui sort de toi, il faut que ça doit être une parole vraiment bénéfique pour toi et pour ton interlocuteur. Afin que la parole va être mentionnée auprès d'Allah, qu'il soit petite ou grand. Parce qu'auprès d'Allah, ici, dans ces bas mondes entre nous, les choses se mesurent, soit par tonne, soit par kilo, soit par gramme,
ou soit par carat, selon la valeur de la chose. Si la chose elle est moins valeureux, c'est par tonne. Si la chose elle est un peu valeureux, donc ça c'est par kilo. Elle est encore plus beaucoup valeureuse, ça c'est maintenant par gramme. Et encore beaucoup plus valeureuse, ça c'est maintenant par carat. Par exemple, les diamants, on les mesure par carat. L'or et argent blanc, on les mesure par gramme. Et les autres choses, on les mesure par exemple par kilo. Et les sables, les graviers, je ne sais pas, les fers, tout cela, on les mesure par tonnage. Auprès d'Allah, ce n'est pas comme ça. Auprès d'Allah, les choses ne se mesurent pas par la façon dont nous mesurons les choses ici. Auprès d'Allah, les choses se mesurent par les poids d'atomes. Comme Allah lui-même l'a dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Donc, lorsque nous allons voir la traduction de cette verset-là, on dit al-mithqala dharra min khayr ou min shar, ça a été traduit par les poids d'un atome. Ça a été traduit par les poids d'un atome. Alors, les poids d'un atome, c'est quelque chose qui est vraiment très petit. C'est quelque chose qui est très petit. On ne peut pas voir ça avec l'œil nu. Il faut prendre les caméras ou bien, je ne sais pas, les matériels pour bien observer ça. Donc, auprès d'Allah, les choses ne se mesurent pas comme nous mesurons les choses. Et donc, si c'est auprès d'Allah, les actes sont vraiment mesurés dans leur petitesse les plus profondes que nous ne pouvons pas les concevoir, parce que lorsqu'il y a quelques savants qui ont dit, en traduisant par exemple pour dire le poids d'un atome, ce n'est pas une traduction correcte. Car dans la langue arabe, al-dharra, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus petit que le poids d'un atome qui a été traduit. Parce que les poids d'un atome, on peut les voir. Même si c'est difficile, on peut les voir. Alors, les dharra, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir même. Donc, c'est pour nous dire, auprès d'Allah, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Les efforts que vous allez faire, rien n'est perdu. Quand je dis les efforts, dans les deux côtés. Les efforts qui amènent les gens vers le paradis ne sont pas perdus auprès d'Allah. Quelle qu'en soit leur grandeur, quelle qu'en soit leur petitesse. Et aussi les efforts qui amènent les gens vers quoi? Vers le côté du gauche, c'est-à-dire vers l'enfer, qu'Allah nous en protège. Aussi ne sont pas perdus. Mais comment les gens vont dire? Et peut-être les gens vont dire qu'Imam, comment il dit qu'aller à l'enfer aussi, il faut faire les efforts. Oui, évidemment. Aller dans le paradis, ce sont les efforts que nous allons faire avant d'aller au paradis. Avec la grâce d'Allah, bien évidemment. Aller aussi à l'enfer, c'est il faut faire les efforts. On va y faire les efforts, mais les efforts ne paieront pas, si ce n'est que le goût d'amer. C'est la raison pour laquelle le jour de Al-Qiyamah, quand nos livrets seront exposés devant nous, Allah va nous donner nos livrets, chacun a son livret devant lui. On va lire, on va voir toutes choses que nous avons posées dans ces bas mondes et mentionnées dans ces livrets-là. Les choses que nous minimisons ici, les choses que nous sous-estimons ici, les choses que nous négligeons ici, ça va être mentionné dans ces livrets-là. Jusqu'à ce que l'homme dira ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. L'homme dira, pourquoi dans ce livre-là on a tout mentionné, bien comme mauvais, petit comme grand, on n'a rien oublié, on n'a rien laissé. C'est ainsi comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. ووجدوا ما عملوا حاضرا. Tout ce que vous avez fait comme action, vous allez trouver ça certainement présent devant vous les jours de Yawm al-Qiyamah. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah n'opprime personne. Allah n'opprime personne. Allah, il est juste, comme lui-même l'a dit. Ya ibadi, inni haramtu al-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. C'est-à-dire, j'ai fait l'injustice et haram sur moi-même. Je me suis fait interdire l'injustice. Et donc, alors, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres.
Et donc, si Allah il est comme ça, tout ça va être mentionné dans nos livrets. Donc, chers téléspectateurs, il faut savoir les moments que nous devons parler. Il faut savoir les moments que nous devons nous taire. Il faut savoir les moments que nous devons faire. Il faut savoir les moments que nous ne devons pas faire. Afin, Allah il nous a appelés vers la crainte. Si on veut avoir la crainte révérentielle d'Allah, il a dit afin qu'il améliore vos actions. Si vous êtes convaincu, si vous êtes vraiment bien convaincu de votre islamité, ne dites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Afin qu'Allah améliore vos actions. Donc, vous voyez, c'est à travers de la parole que les actions seront améliorées. Parce qu'Allah a dit dans cette verset, Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Craignez Allah et dites de bonnes paroles. Donc, il a dit, la crainte nous donne quoi? La crainte d'Allah nous donne l'agrément d'Allah. Et lorsque nous avons la crainte, donc cette crainte-là nous empêche de ne pas dire n'importe quoi. Une parole bénéfique. Donc lorsque nous avons la crainte et nous disons des bonnes paroles, qu'est-ce que nous allons gagner dans ces bas mondes? Yuslih lakum a'malakum. Il améliore vos actions dans ces bas mondes. Quelles qu'en soient les actions que vous allez poser dans ces bas mondes, qu'ils soient dans les côtés des adorations ou qu'ils soient dans les côtés des choses qui sont permises pour nous. Dans le travail, dans nos lieux de travail, nous voulons avoir le succès dans le travail, nous voulons avoir l'avancement dans le travail, nous voulons avoir les promotions dans notre travail, nous voulons avoir ceci, nous voulons avoir cela. Il faut avoir la crainte d'Allah. Nous avons la crainte d'Allah, la crainte nous empêche de ne pas dire des paroles blâmables, afin qu'Allah va améliorer nos actions dans nos vies quotidiennes, afin qu'Allah va nous faciliter dans les adorations, dans ses recommandations. Il va nous améliorer dans les actions, dans son ensemble, dans son généralité. À la fin, dans Yawm al-Qiyamah, il a dit wa yaghfir lakum dhunubakum. Donc ça veut dire, lorsque nous mesurons nos propos, donc ça veut dire c'est un moyen qu'Allah nous pardonne. C'est un moyen qu'Allah nous pardonne. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. L'obéissance d'Allah et l'obéissance de son messager, donc ça nous donne le succès dans ces bas mondes et dans l'au-delà. ومن يطع الله ورسوله طاعة الله في طاعة الرسول وطاعة الرسول في طاعة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Si vous réellement vous aimez Allah, قل إن كنتم تحبون الله, si réellement vous aimez Allah sincèrement, si votre amour pour Allah est ardent, votre amour pour Allah est sincère, parce que nous tous nous proclamons Allah, nous tous nous proclamons l'amour d'Allah. C'est facile de dire que j'aime Allah, mais cet amour-là, c'est pas comme ça. Cet amour-là a des conditions. Il est facile de dire que j'aime Allah, mais réellement, quand on va voir dans tes actions, est-ce que tu aimes Allah? L'amour d'Allah, ce n'est pas quelque chose qu'on le dit seulement dans la bouche. L'amour d'Allah, ça se traduit en acte, en action. Comme Allah lui-même l'a dit. Dans Surat Al-Imran, il a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ. Il dit à son messager, dis-le. Si réellement ils aiment Allah, il n'a qu'à te suivre. Donc l'amour d'Allah, c'est dans le suivi de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On proclame, chacun d'entre nous dit que non, moi j'aime Allah. J'aime Allah. Je vais respecter tout ce qu'Allah me dit. Mais une fois qu'on dit que non, voilà ce que le messager a dit, on dit, ah, encore, ça c'est quoi encore? On n'est pas prêt à accepter. Une fois que la parole qui nous a été parvenue de la part
de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de nos savants, par l'intermédiaire de nos imams, par l'intermédiaire de nos maîtres, par l'intermédiaire de nos prédicateurs, par l'intermédiaire de nos shuyukh. Et une fois que la parole-là, nous n'arrivons pas à concevoir cette parole-là, il nous est difficile de les accepter. Si c'est une parole, il est difficile pour nous d'accepter. Si c'est beaucoup de paroles, il nous est difficile de les accepter. Et quand on nous demande, on dit qu'on aime Allah. Allah nous a conditionné son amour par le suivi de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'amour d'Allah n'est pas facile. On ne peut pas acquérir ça comme ça tant que nous ne sommes pas dans la voie qui mène vers lui. Et la voie qui mène vers lui a été tracée déjà par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La voie qui mène vers Allah que nous proclamons là. La voie qui mène vers Allah que nous prétendons son amour. Cette voie-là a été déjà tracée tout droit par notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, une fois de plus que vous n'êtes pas prêt à accepter la voie qui a été tracée par notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc votre amour d'Allah n'est pas sincère. La voie que vous allez emprunter, ça va vous égarer. Vous allez vous désorienter. Car l'intermédiaire, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle Allah a dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولِي الْعِطْفِ. Il a jumelé son obéissance avec l'obéissance de son messager. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Quiconque obéit à Allah et son messager, il aura récolté le succès dans ses bas mondes. Dans tout ce qu'il va faire ici, il aura le succès. Et dans l'au-delà, il a le plus grand succès, l'agrément d'Allah. Il a le plus grand succès, la satisfaction d'Allah. Il a le plus grand succès, l'agrément d'Allah. Et je crois que notre objectif principal, c'est d'avoir la grâce d'Allah. L'objectif de chacun et chacune d'entre nous, c'est d'avoir la grâce infinie, la miséricorde infinie, l'agrément infini et la satisfaction infinie d'Allah jusqu'à ce qu'Allah va nous donner le paradis. Le paradis al-Firdaus avec les messagers, avec les hommes pieux, avec les martyrs. Voilà, lorsque nous prétendons l'amour d'Allah, c'est comme ça. Allah a créé l'humanité. Il n'a rien demandé à cette humanité-là que de lui rendre le culte de leur adoration. Uniquement pour lui. Le monothéisme pur. Le monothéisme pur. Allah, il ne nous demande absolument rien de tout. Si ce n'est que de vouer le culte de nos adorations uniquement pour lui. Uniquement pour espérer nos récompenses auprès de lui. Uniquement pour espérer l'agrément et la satisfaction d'Allah. Comme je disais tantôt, chers téléspectateurs, nous disons toujours la kalimatu shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est ces deux paroles-là qui font en sorte que la personne devienne musulmane. Après maintenant, les autres activités aussi arrivent après. Mais lorsque nous allons rentrer dans la profondeur de ces deux kalimas, ça s'explique. Quand on dit la ilaha illallah a des conditions. La ilaha illallah a des obligations. Quand on dit Muhammad Rasulullah a des conditions et des obligations. Lorsque nous parlons de Muhammad Rasulullah, parce que les problèmes, la ilaha illallah n'a pas trop de problèmes. Même s'il y a des problèmes, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de problèmes. Il y a des problèmes.
Il y a des problèmes toujours. Mais quand il s'agit de dire Muhammad Rasulullah, nous sommes tous d'accord de dire Muhammad Rasulullah. Nous sommes tous d'accord de dire Muhammad Rasulullah. Quand je disais La ilaha illallah, La ilaha illallah n'a pas de trop de problème, parce que tu ne trouveras aucun et aucune musulmane de dire La ilaha illallah et au même moment il refuse volontairement le contenu, les conditions de La ilaha illallah. Sauf si dans les cas où, involontairement, quand tu lui dis La ilaha illallah, il faut prier, il dit oui, d'accord. Quand tu dis La ilaha illallah, il faut jeûner, il dit oui, d'accord. Même si là-bas il ne prie pas, mais c'est difficile de trouver quelqu'un qui conteste la prière. Même s'il y en a, mais c'est rare. C'est difficile de trouver quelqu'un qui conteste le jeûne, les 5 prières de l'islam. C'est difficile. Il les admet, il les accepte, même si il est dans l'insouciance. Ça, c'est le contenu de La ilaha illallah. Mais quand il s'agit de Muhammad Rasulullah, les deuxièmes phrases des kalimat al-shahada, Muhammad Rasulullah, on est prêt à accepter Muhammad Rasulullah. Mais on n'est pas prêt à accepter le contenu de Muhammad Rasulullah. C'est ça notre problème. Muhammad Rasulullah veut dire quoi? Muhammad Rasulullah veut dire ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu fima naha anhu wa zajar. C'est ça qui veut dire Muhammad Rasulullah. Ta'atuhu fima amar, l'obéissance dans toutes ses recommandations, sans exception. J'ai dit, bien évidemment, sans exception. Ta'atuhu fima amr. Il faut l'obéir dans toutes ses recommandations. Wa tasdiquhu fima akhbar. Il faut les croire dans toutes ses annonces. Il faut les croire dans toutes ses paroles. Toutes ses annonces, tout ce qu'il a dit, il faut croire. Même si vous ne pouvez pas les concevoir. Donc, il n'y a pas une exception là ici. Il y a certaines paroles, lorsque vous n'arrivez pas à concevoir ça, vous mettez ça à l'écart. Non. Donc là, votre croyance à Muhammad Rasulullah n'est pas complète. Vous prétendez seulement. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب فيما نهى عنه وزجر. Et vous éloignez dans tout ce qu'il a interdit. Dans tout ce qu'il vous a interdit. Ça là, peut-être il y a une exception. Ça là, les derniers là, peut-être il y a une exception. Car le verset est clair, Allah il a dit quoi? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Le prophète, lorsqu'il a expliqué ce verset-là, il a dit quoi? إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْهُ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Si je vous ordonne de faire une chose, donc faites-le autant que vous pouvez, selon vos capacités, selon vos moyens, selon vos possibilités. Tant que vous avez la capacité de suivre les recommandations du prophète, faites-les. C'est ça qui est bien. Maintenant, si vous avez des excuses, si vous avez par exemple un empêchement, donc faites-le autant que vous pouvez. Mais quand il s'agit de le croire, même si vous ne pouvez pas faire, mais il faut croire. Malheureusement, on voit les frères par ici, par là. Quand on enseigne, les gens on dit que voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, car la sunna se représente en 3 façons. La sunna de notre prophète, la sunna dans les paroles, la sunna dans les actions, la sunna dans les approbations. Quand on leur dit, voilà ce que le prophète a fait, si on arrive à concevoir, on dit, ah, laissez-nous avec encore la sunna, la sunna. Vous dites que vous dites la sunna, la sunna. C'est écrit où? Donc il faut que toi tu vois que c'est écrit quelque part d'abord. Toi tu ne connais pas, tu n'as pas appris. On te dit que voilà ce que le prophète a dit. Voilà ce que le prophète a fait. Accepte-le. Même si tu n'es pas prêt à mettre ça en pratique. Parce que tu es dans l'insouciance. C'est difficile pour toi de sortir de là où tu es. Pour venir vers ce qu'on vient te dire. C'est difficile pour toi. Mais accepte-le. Tu dis sami'na wa ata'na. On te dit voilà ce que le prophète a dit. Au lieu de taire sans faire commentaire, même si tu n'arrives pas à concevoir, ne fais aucun commentaire. Est-ce que vous êtes véridique dans ce que vous dites?
Nous, on te dit, voilà, qu'est-ce que nous gagnons en mentant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que nos savants mentent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'ils gagnent en mentant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement, et ils veulent nos biens. Nous aussi, de la même façon, on veut seulement édifier les gens, afin que les gens doivent être avertis, afin que tout le monde doit aller au paradis. On ne doit pas cacher la connaissance d'Allah. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc lorsque nous disons à tel ou tel frère ou telle sœur, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme ça, il faut accepter. C'est la parole de notre prophète, c'est l'islam, c'est la pratique de l'islam. Très chers téléspectateurs, j'ai trop parlé, donc c'est vous que j'attends toujours pour appeler. Nous sommes dans notre émission à l'Ostaz. On a eu beaucoup de retard, c'est-à-dire on a eu beaucoup d'absence. Il y a à peu près 6 mois de cela. On vient de reprendre l'émission. Donc vous êtes en direct. Le numéro est là devant vous, 88 17. Le numéro est là devant vous, 88 17. Tout simplement, vous allez appeler et Inch'Allah, on va vous répondre. Nous avons les questions qui sont venues dans les WhatsApp, comme d'habitude, dans les réseaux sociaux. Nous allons essayer de donner des réponses à ces questions-là avant de recevoir les frères qui appellent par ici, par là. Nous avons un frère qui a posé la question. Il est ici au Gabon. Il a eu des problèmes avec madame. Et madame, bon, ils ont eu les mises en entente avec madame. Et donc le problème ils n'ont pas pu trouver la solution ici à leur problème. Donc la femme a voulu d'aller en vacances. Il a envoyé madame au pays, aller en vacances, afin qu'elle va se reposer auprès des parents là-bas. Peut-être on peut trouver la solution. Arrivé là-bas, donc lui quand il appelle madame, elle ne répond pas. Il appelle, elle ne répond pas. Il appelle, elle ne répond pas. Et donc là, il vient d'apprendre que les parents de la femme là, ils ont donné cette femme là à un autre homme en mariage. Ils ont attaché le mariage à cette femme là pour un autre homme. Donc lui, il veut savoir quelle est la situation, quelle est la solution à cette situation là. Nous allons dire au billahi tawfiq, nous ne pouvons rien dire ici. Nous ne pouvons pas dire une fatwa ici. Car ça, c'est sa version à lui. Ça, c'est sa version à lui. Donc, il faut écouter aussi la femme avant de partir. Comment elle est partie? Comment elle est partie? Qu'est-ce que le mari lui a dit? Quelles sont les conditions qu'ils ont mis avant qu'elle parte? Donc, il faut écouter aussi la version de la femme avant de pouvoir trancher l'affaire là. Et d'abord, chez eux là-bas aussi, il y a des savants. Donc, en ce moment, donc c'est les gens de là-bas là qui peuvent trouver maintenant la solution. Mais si dans le cas, par exemple, lui, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité, lorsqu'on entend aussi la femme, c'est la même chose. Donc, lui n'a pas divorcé la femme. Il n'a pas employé le mot de divorce de la femme. Donc, tout simplement, ils ont les mises en entente entre eux seulement. La femme est partie là-bas, les parents, ils ont enlevé les mariages comme ça. Donc, je crois en ce moment, les mariages qu'on vient de faire avec le deuxième homme, ce n'est pas un mariage qui est valable. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mais tout simplement, nous allons dire, il faut envoyer cette affaire-là aux savants de là-bas, qu'ils puissent vous trouver la solution. Le frère Ibrahim, il dit, est-ce que la prière de witr est remboursable? Est-ce que la prière de witr est remboursable? La prière de witr dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est remboursable dans la journée, avant les zéniths. Elle est remboursable dans la journée, avant les zéniths, c'est-à-dire avant que le soleil arrive, avant que le soleil penche vers l'ouest, c'est-à-dire avant la prière de dhuhr. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de prier lorsque le soleil arrive au milieu. Donc, c'est-à-dire depuis le lever du soleil, quand le soleil se lève, après 10, 15, 20 minutes,
on peut prier, on peut prier, on peut prier comme nous voulons. Jusqu'à ce que quand le soleil arrive au milieu, donc stopper, arrêter de prier. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en ce moment-là, c'est interdit de prier. Si quelqu'un a dormi dans la nuit, il n'a pas pu effectuer son witr, donc dans la journée, comme je disais avant le zénith, il va effectuer le witr, donc le witr est remboursable. Mais tout simplement, nous allons dire, le witr est remboursable, mais ce n'est pas de la même façon que nous allons le prier dans la nuit. Nous savons, le witr, tout simplement, veut dire la prière impaire. Le witr, c'est une prière impaire. Ça commence de 1 raka. Le minimum, c'est 1 raka. Le plus maximum, c'est 11 raka. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude d'amener le witr. Soit 1 raka ou 11 raka. Minimum, c'est 1 raka et maximum, c'est 11 raka. Dans la nuit. Donc, nous avons l'habitude de prier le witr comme ça. Souvent, on prie 2 raka, on fait salam, on prie 1 raka qui fait 3. D'autres encore, ils font, par exemple, ils font 4 après 1. Ça aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Ça fait 9. Ou bien ils font 3 d'affilée, sans interrompre, c'est-à-dire sans faire les petites assises là. Sans faire la petite assise là, donc il fait 1, 2, 3 enchaînés. Ça aussi, c'est witr. Donc, tout simplement pour dire, witr, c'est une prière impaire, qu'il soit 1 raka, ou 3 raka, ou 5, ou 7, ou 9, ou 11. C'est une prière impaire. C'est ça qui veut dire le witr, rapidement. Maintenant, nous avons manqué le witr dans la nuit. On veut rembourser ça dans la journée, comme nous avons dit tout à l'heure, le witr est remboursable. Maintenant, dans la journée, ce n'est pas la même façon que nous prions dans la nuit. Donc, lorsqu'on rembourse le witr dans la nuit, dans la journée, ce n'est plus maintenant une prière impaire, c'est une prière maintenant paire. On rembourse ça maintenant une prière paire. De préférence, c'est 12 raka. De préférence, c'est 12 raka. On fait 2, on fait salam, on fait 2, on fait salam, on fait 2, on fait salam jusqu'à 6. 6 fois. Donc ça fait 12 raka. Le minimum, c'est 2 raka. Comme c'est une prière paire maintenant, le maximum, c'est 12 de préférence, et le minimum, c'est 2 raka. Donc ce n'est plus maintenant une prière impaire, mais c'est plutôt une prière paire. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a raté le witr, il a remboursé dans la journée 12 raka. Comme je disais, tantôt de préférence, c'est 12 raka. Sa deuxième question. Il veut savoir les pliés de la lavage de janaba. Le lavage de janaba a combien de pliés? Nous savons dans la prière a des pliés, n'est-ce pas? Les recommandations, ce qu'on peut appeler les wajibat ou bien les fara'id. La prière a 14 pliés. La prière a 8 conditions et 14 pliés. Donc, il veut savoir exactement ici la prière de janaba, le lavage de janaba. Le lavage de janaba a combien de pliés? Quand on parle de pliés, ça veut dire que la chose, ou bien les pliés que la chose réside. C'est-à-dire c'est comme une fondation. Les pliés, sans ça là, sans cette fondation, la chose n'est pas considérée auprès d'Allah. Par exemple, la prière, si nous prenons l'exemple, le sujoud, la prosternation, c'est plié, c'est une pliée. Si une personne volontairement, il laisse une sujoud, il ne fait pas le sujoud, toute sa prière est annulée. Ça ne compte pas auprès d'Allah. Car le sujoud, ou bien le ruku, ou bien la lecture de Fatiha, tout ça là, ça fait partie des pliés de la prière. Il veut comprendre maintenant exactement le lavage de janaba à combien de pliés. Parce que tantôt on entend parler, quand on vient faire le lavage de janaba, il faut laver le côté droit 3 fois, laver le côté gauche 3 fois, il faut laver la partie intime, il faut faire les ablutions, il faut faire ceci, cela. Qu'est-ce qui est le plié dans tous ces mouvements-là? Donc, le lavage de janaba a un seul plié. Le lavage de janaba a un seul plié. Un seul plié chez la majorité des savants. C'est-à-dire de mouiller entièrement ton corps. C'est-à-dire si quelqu'un est venu pour faire le lavage de janaba, il a fait son intention, il est venu seulement, il a pris l'eau, il a mouillé tout son corps. Ou bien il a fait son intention, il est plongé dans la mer. Il a pris son intention, il est plongé dans une piscine. Par l'intention, avec l'intention de faire le lavage de janaba. C'est fini, le lavage de janaba est déjà consommé. Donc le lavage de janaba a un seul pilier. Ça, c'est la voie que nous épousons. La voie que nous-mêmes nous suivons, le lavage de janaba a un seul pilier, c'est-à-dire c'est de mouiller entièrement ton corps. Tu as déjà ton intention, tu viens, tu ouvres le robinet,
donc l'eau coule sur toi, donc tu as mouillé entièrement ton corps, donc ça c'est déjà considéré déjà comme vous avez déjà fait le lavage de janaba. Chez les Shafi'iyya et les Hanafiya, le lavage de janaba a des pliés, car chez eux, l'intention est considérée comme les pliés. Chez eux, l'intention est considérée comme les pliés. Donc chez eux, le lavage de janaba a des pliés. L'intention est mouiller entièrement ton corps. Alors, la voie qui est juste, l'intention, c'est une condition. L'intention, c'est une condition, mais pas un plié. Ça veut dire condition, c'est quoi? Condition, ce sont des choses que nous devons faire avant de rentrer même dans l'action. Les conditions, ce sont des choses qu'il faut remplir avant de rentrer dans l'action. Qu'est-ce que nous comprenons ici? On comprend ici, les conditions aussi, c'est wajib, mais ce n'est pas un plié. Les conditions, c'est wajib, mais il faut seulement faire la part des choses. Les conditions, c'est quelque chose qu'il faut avoir ça avant de rentrer dans l'action. Si vous n'avez pas cette condition-là avant de rentrer dans l'action, en ce moment, cette action-là est nulle. Comme la prière a des conditions, n'est-ce pas? La prière a 5 ou 8 conditions. Donc, si vous manquez une condition, parmi les conditions de la prière, et donc, en ce moment, si vous manquez, la prière n'est pas bonne. Mais ça a été classé comme quoi? Comme condition, mais pas comme plié. Tout simplement, comment on va faire la part des choses entre ces deux? Donc, ça veut dire que les conditions peuvent invalider directement l'action. Et les pliés aussi peuvent invalider directement l'action. Où est la différence? La différence est que les conditions ne font pas partie de l'action. Elle est détachée, elle est indépendante. Alors, les pliés, ça fait partie de composition de la chose. Par exemple, la prière. Quand on dit la prière, quand on fait l'inclinaison, ou bien quand on fait le sujoud, ça veut dire que ce sujoud-là, cette action-là, fait partie de cette action-là, de la prière même, elle-même. La prière elle-même, elle est composée de quoi? Elle est composée de ces actions-là. Qu'il soit la lecture de Fatiha, qu'il soit les rukus, qu'il soit le sujoud, ça fait partie de la prière elle-même. Alors, lorsqu'on va parler maintenant des conditions, les conditions ne font pas partie de la chose, de l'action. Par exemple, la prière a des conditions. Il faut le temps. Mais le temps ne fait pas partie de la composition de la prière. Le temps, il est détaché. Mais si quelqu'un vient à 10 heures, il dit je vais prier d'or, on dit que non, la prière n'est pas valable parce que tu n'as pas encore rempli les conditions. Donc les conditions ici, c'est le temps. Le temps de cette prière-là, c'est comme ça. Mais si tu pries maintenant avant le temps, la prière est rejetée parce que les conditions manquent. Donc voilà, ça c'est la divergence entre les savants. Comme je disais tantôt, les Shafi'i et les Hanafiya, ils ont dit que l'intention fait partie de l'action. Donc ça fait partie des pliés de la chose même. Donc réellement, est-ce que l'intention là fait partie des lavages? Lorsqu'on se lave là, on se lave. Vous et moi, soyons clairs. Lorsqu'on prend l'eau, on se lave là. Est-ce que l'intention là, ça fait partie de cette action là? Ça ne fait pas partie de cette action là. C'est quelque chose de détaché. Donc l'action qu'on appelle l'intention, c'est quelque chose qu'on prend ça dans le cœur. Avant de commencer même l'action, j'ai l'intention de faire ceci, j'ai l'intention de faire cela. Donc l'intention, c'est détaché. Donc l'intention est classée dans le côté de quoi? Dans le côté des conditions. Et maintenant l'action a, c'est quoi? L'action a ses pliés. Donc pour les frères Ibrahim, le lavage de janaba a qu'un seul plié. À un seul plié, c'est-à-dire de mouiller entièrement ton corps. Donc ça là, c'est considéré déjà la personne a fait le lavage de janaba. Bien évidemment, il faut précéder l'intention de janaba. Parce que si vous n'avez pas précédé l'intention de janaba, vous pouvez vous réveiller le matin, vous avez le janaba, vous êtes en état de l'impurité de janaba, vous pouvez vous réveiller le matin, vous rentrez dans la douche, vous lavez normalement, vous avez mouillé entièrement votre corps. Mais quelle est la différence entre cette lavage et le lavage de janaba? Parce que vous n'avez pas précédé l'intention de janaba. Donc l'intention, c'est une condition qui peut invalider la chose si vous l'avez raté ou vous l'avez manqué. Maintenant, les autres mouvements, les autres actions que vous faites en faisant le lavage de janaba, tout ça là, c'est sunna. Faire les ablutions, laver le côté droit, laver le côté gauche, faire ceci, faire ces mouvements-là, tout ça là, ce sont les actes facultatifs. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Chers téléspectateurs, donc nous sommes arrivés à la fin, au terme de notre émission. Donc nous allons vous dire, Inch'Allah, au revoir. Avant de nous séparer, nous demandons à Allah les Très-Hauts de nous faciliter. Nous demandons à Allah les Très-Hauts de nous donner le discernement. Nous demandons à Allah les Très-Hauts
de nous vraiment d'éveiller sur nous, de nous donner la grâce, de nous donner la grâce, de nous donner la grâce et de donner aussi à nos autorités aussi la grâce de pouvoir nous conduire vraiment dans les bonnes façons, dans les bonnes manières. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون